C'est tout bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va vous raconter de beau ça? Des histoires. On raconte toujours des histoires pour les enfants, comme nous sommes des grands enfants. Alors, ce soir, on va s'amuser avec un peu le totémisme animal, les animaux, esprits. Dans le chamanisme, on a une vision du monde visible. Là, les gens qu'on voit, le meuble, etc., la maison, tout ça, ça c'est une chose, c'est la première chose qu'on voit. Et puis, ça c'est le premier plan qui est très matériel. Et puis dans la dimension chamanique, on s'ouvre au monde invisible. Et le monde invisible, il est multiplan, multidimensionnel. Ça à l'infini, chez l'infini, chez l'infini. On peut aller bien sûr s'amuser avec ce qu'on appelle les esprits animaux, mais on pourrait aller s'amuser avec tout un tas d'esprits, de guides, de civilisations qui sont sur d'autres plans, c'est à l'infini. Quand on s'ouvre à la dimension chamanique, et en tout cas pour ma part, mais pour beaucoup d'autres, on reçoit beaucoup d'enseignements directement de ce monde invisible. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce monde invisible, c'est multiplan, multidimensionnel, et ça grouille de vie, si je puis dire ça comme ça, et ça peut à peu près tout vous enseigner. J'ai reçu beaucoup d'enseignements directement du monde des esprits. Quand je me suis ouvert un petit peu à tout ça, après ma montée de Kundalini, j'ai été enseigné par les druides, j'ai été enseigné par les alchimistes, j'ai été enseigné par les Amérindiens, j'ai été enseigné par les Mongols, j'ai été enseigné par la philosophie bouddhiste, enfin bref, ils sont pas racistes en plus là-haut. C'est-à-dire qu'il y a des écoles multidimensionnelles. Et puis ben, c'est un petit peu celle où on va. Ce qui est génial, c'est que c'est à la carte, c'est que c'est gratuit. C'est génial, c'est gratuit, c'est à la carte. Et ça peut à peu près tout nous révéler de ce que l'on est déjà. Parce qu'on croit encore qu'il faille, parce qu'on en est encore là dans le plan mental, on croit encore qu'il faille apprendre. Bon, bah ça c'est vieux, hein, c'est dépassé. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'enfants qui à l'école voilà, vrillent. Parce qu'ils ont déjà compris qu'apprendre ça sert à rien, quoi, en gros. Puisqu'en fait, si vous êtes conscient, j'en parle un peu plus dans les enseignements méditation pleine conscience, mais si vous êtes conscient d'être la conscience, c'est-à-dire cette intelligence créatrice, bah, cette intelligence créatrice, elle est tout et elle sait tout, non? Et vous êtes cela. Donc il n'y a rien à apprendre, puisque cela que vous êtes contient déjà tout. Donc il y a juste à se révéler au potentiel infini qui sont là. Et ce qui se révélera et ce qui se réveillera pour vous, c'est ce qui vous amusera. Parce que vous n'êtes pas venu pour travailler sur cette terre. Il y en a plein qui le croient. Il y en a même qui cherchent des missions de vie, tout ça. On est venu juste s'amuser. Mais c'est pas ce que vous faites parce qu'on vous a appris qu'il fallait travailler. Mais vous avez le droit de remettre les choses en question. Il y en a qui ont arrêté. C'est bien, n'empêche, quand on arrête de travailler. C'est bien. Tu voudrais revenir en arrière? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, donc c'est multidimensionnel et vous pouvez à peu près aller sur le monde invisible, vous pouvez vraiment aller tout voir. Ça dépasse votre entendement, ça dépasse l'imaginaire. Monde visible, monde invisible. Et c'est là que beaucoup de monde dans la spiritualité, beaucoup de chamans, de néo-chamans, de médiums s'arrêtent là. Monde visible, monde invisible. Ils vont pas plus loin que là. Et c'est dommage, parce que ceci, le monde visible, le monde invisible, c'est un grand film, c'est un grand théâtre multidimensionnel, qui est comme un film, c'est-à-dire c'est un monde d'illusions. Nous sommes dans un monde d'illusions. Alors c'est difficile d'entendre ça pour le plan mental, ça n'ira pas trop loin de soi. Parce que ça s'explique. Ça s'explique pas, ça se comprend pas, ça se vit en fait. Le monde visible, le monde invisible, le monde de la forme, c'est une grande illusion à laquelle on croit et comme on y croit, on souffre. Il m'a fait mal, donc je souffre. Toc.
La forme, c'est identifier la victime, puis il y a un bourreau. Et là où on s'ouvre dans les autres enseignements, c'est que qu'est-ce qui a créé? Quelle est cette intelligence créatrice qui a créé le monde visible et le monde invisible? Il y a une intelligence qui est sans forme et qui a manifesté la forme. Et ce qu'on est avant d'être la forme, c'est le sans forme. Mais ça, on a oublié le fameux qui suis-je. On a oublié le je suis. Sous-entendu, je suis l'un. Et c'est uniquement pour ça qu'on souffre d'ailleurs. Parce que si vous enlevez vos identifications à ce que vous croyez être et vos croyances, ben, il n'y a plus de souffrance. C'est aussi simple que ça. Ah, aussi simple que ça. Ah, c'est simple. Pour ceux qui ont l'habitude de cheminer avec ce balai. C'est simple. Non, je ne veux pas dire que c'est simple ou compliqué, c'est. Mais de passer, en fait, c'est simple. De passer du mental au cœur, d'une interface binaire, le mental il fonctionne en binaire, attraction, répulsion, bien, mal, à une interface cœur qui ne fonctionne qu'en interface 1, non binaire, ben ça prend un peu de temps, il semblerait. Hein. C'est vraiment deux chemins à la fois différents, complémentaires. Donc tout un chemin, en fait, tout ce qu'on fait, et le totémisme animal fait partie du chemin. Justement, on va commencer le chemin avec les animaux. Par exemple, hein, parce que pour aller jouer avec plein d'autres choses, mais on peut en tout cas aller commencer à s'amuser avec le monde animal, les esprits animaux. Et ce qu'on va rencontrer en premier lieu, ce sont ce qu'on appelle des esprits alliés. C'est-à-dire des esprits alliés, des animaux qui vont arriver et qui vont nous accompagner à mûrir, à transformer des blessures, des souffrances, à ouvrir à des compréhensions, à des consciences plus grandes, pour nous passer de la tête, alouette, au cœur. Et rien que ça déjà, ça va peut-être un peu nous occuper, parce que passer de la tête au cœur, ça prend quelques années, décennies, vies. Ça prend un certain temps en tout cas. Aujourd'hui, ça va de plus en plus vite, même si il faut plutôt parler en décennies qu'en semaines, qu'en mois ou qu'en années. Donc on a des esprits alliés de toutes sortes qui peuvent venir, un, deux ou trois. Bon, en général, on commence par un ou deux, c'est déjà pas mal. Et qui vont tout doucement nous faire mûrir et nous ouvrir à la conscience que l'on est, pour découvrir un jour, s'approcher un peu plus en tout cas de ce cœur. Et quand on avancera un peu plus vers ce cœur, eh bien, dans ce cœur est logé ce qu'on appelle l'animal totem, l'animal de pouvoir, l'animal gardien, enfin, il y a plusieurs noms comme ça, qui, en fait, va nous indiquer un peu nos particularités. En fait, le totémisme, principalement amérindien, bien qu'il est utilisé dans pas mal de chamanisme, mais les Amérindiens l'ont certainement bien utilisé. Les Amérindiens n'avaient pas d'astrologie. Donc, ils s'amusaient avec le totémisme animal. Mais en fait, c'est la même chose. C'est sensiblement la même chose. C'est comme pour nous dire un peu, tiens, ta couleur, toi, tu as une... Tu es... Alors, c'est là que c'est plus compliqué. Tu es un, et dans ce un, ton esprit a une particularité, voilà, c'est telle couleur. Tu es un, et tu es un bleuet, tu es un, ou tu es un coquelicot, tu es un, ou tu es une pâquerette. Et on pourrait faire ça, en fait, on pourrait dire que tu as aussi un arbre totem, hein, ou une plante totem. Bien évidemment, puisqu'en fait, c'est des caractéristiques, des particularités. Dans cette dimension de totémisme, j'ai l'ours en animal totem de cœur. Ben, je vois bien qui il est, comment il fonctionne, l'ours dans la vie, et puis je vois bien que, vous avez déjà vu, la maison elle est au milieu de rien là, j'aime pas les gens. Avec beaucoup d'introspection, avec ce côté ours à deux pattes, les baffes je sais les distribuer, et puis nounours les bisous aussi quoi. Voilà, il y a ces deux là quoi. L'ours faut pas trop le faire chier, et puis bon ça c'est un gros ours mal léché au cœur tendre quoi, grosso modo. Donc quand on regarde l'ours, c'est rigolo de voir ça quoi. Et chaque bah, vous regardez les différents animaux et regardez un peu leurs particularités. Et puis bah tiens, à quoi ils vous font penser, quelle est sa vibration.
le dauphin, c'est pas le guépard, c'est pas le lièvre, c'est pas... On sent bien que les énergies sont pas les mêmes. Donc ça va pas nous emmener au même endroit. Parce qu'on a chacun... une particularité, un art, je veux dire plus qu'une particularité. On a chacun un art et un artiste. Nous sommes déjà, l'artiste il est déjà là, il est déjà en nous, sauf que formaté par tout un tas de choses et l'artiste il n'arrive pas forcément à sortir, mais nous sommes artistes au fond de nous, artistes au sens large du terme, hein. Quand je dis artiste, c'est où est-ce que vous allez exceller en vous amusant et dans le beau et en partageant ce beau aux autres. Parce que si vous êtes artiste, peu importe le domaine, que ce soit de la cuisine ou de la mécanique ou de la flûte, euh, vous allez vous amuser à jouer cet artiste et vous allez surtout vous amuser à le partager. Parce qu'il y a une chose qui nous remplit, c'est de, on va dire, de performer, pour utiliser des mots à la mode, de performer dans notre art et artiste et de le partager aux autres. Parce que si tu fais des super bons plats dans ta cuisine, rien que pour toi, c'est génial. Enfin bon, on aimerait bien goûter, rien contre. Ce qui est plaisant, c'est de partager ce qu'il y a dans notre cœur, partager notre richesse en fait. Parce que c'est notre richesse et c'est de la partager, c'est ça qui nous remplit. Et tout est déjà là en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en vous, il y a déjà, la graine de talent, elle est déjà là. La cherchez pas à l'extérieur, parce qu'on nous a appris à chercher à l'extérieur et en plus chez d'autres maîtres, tu vois. La graine de talent, elle est déjà là. Comme l'animal totem, symboliquement, il est déjà là. Et ce qui fait pousser la graine de talent, je le dis souvent, mais de toute façon, on peut le répéter 20 000 fois hein, avant que ça... Ce qui permet à la graine de talent de germer, c'est l'amour propre. Si je m'aime, au départ, je m'aime pas, je m'aime, puis après, je pige que je suis amour. Bon, là, c'est une autre étape. Chaque chose en son temps, step by step. Si je m'aime, je mets de l'amour propre là, dans ce cœur et la graine de talent, elle va pouvoir germer. Je vais pouvoir m'autoriser à briller. Waouh! M'autoriser à briller, ça... chose, hein, ce truc-là. Puis on m'a pas appris à briller, on m'a dit qu'il faut aller travailler pour réussir. Donc, on n'est pas parti sur les mêmes rails, quoi. Donc l'animal totem va arriver sur le chemin au fur et à mesure. Alors il peut arriver en 6 mois, il peut arriver en 6 ans, hein, peu importe. Il y en a d'autres qui viendront sur le chemin. Bon, moi j'ai commencé avec un panda, je ne pas bien loin. Cela dit, enfant, quand j'avais 4 ans, je faisais tout le temps un rêve très important qui m'a marqué avec un ours. Et ce rêve, quand j'avais 4-5 ans, c'était toujours le même rêve qui me faisait très peur. Donc en fait, je me faisais peur. En fait, l'amour me faisait peur. Mais l'amour, c'est notre peur la plus profonde, au cas où vous ne sauriez pas. Mais dites-moi, me ferez une thèse de pourquoi l'amour, c'est ce qui nous fait le plus peur. Vous rendrez vos copies quand vous reviendrez, d'accord? Du coup, ils vont faire venir. L'amour, c'est notre peur la plus profonde. Une fois que tu as pigé, c'est évident. Mais... On a dit, pourquoi c'est notre peur la plus profonde? Parce qu'on passe notre temps à courir après, non? Bah ouais, mais c'est là le jeu. Sinon, il n'y a pas de jeu. On s'embêterait, on s'ennuierait. Ok, donc ces esprits-alliés vont nous permettre d'aller voir notre animal de cœur, notre animal totem qui va un petit peu nous parler de nos particularités, de nos caractéristiques, de nos potentiels, de notre artiste, mais aussi bien sûr de nos... comme toujours, dès qu'on est dans le plan de la forme, on est yin-yang, puisque tout ça, dès qu'on est sur le plan de la forme, on est sur le plan de l'énergie. L'énergie, c'est de l'information en mouvement, et c'est de la fréquence. Et la fréquence, c'est toujours haut-bas, donc c'est toujours yin-yang. Il y a toujours ombre et lumière dès qu'on est dans le plan manifesté. Enfin, sauf quand on revient au centre, et là, il n'y a plus. Enfin, voilà. Tout le jeu, c'est de revenir au centre, donc de revenir dans le cœur, où là, justement, on ne voit plus ombre et lumière. On sait qu'on est les deux. Mais ça, c'est pour un peu après. Au départ, il y a besoin déjà un petit peu de faire le tri un petit peu dans tout ça. On va découvrir ce cœur, donc avec sa partie difficile, sa partie négative, entre guillemets, et puis sa partie positive. Et oui, puisqu'il y a toujours voilà, l'ombre, la lumière, quoi. Côté positif, côté négatif des choses, tout le temps. Avec, pour chaque animal, j'ai envie de dire, son épreuve aussi, parce que chaque animal vient nous faire passer ses examens, si je puis dire ça comme ça. Il nous
Il nous éveille, il nous réveille, il nous élève. Puis à un moment donné, une fois qu'il nous a bien accompagnés, voilà, il y a interrogation surprise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui vient dans la vie pour voir si vous avez conscientisé ce qui a été dit. Alors, du coup, si ça se passe bien, eh ben c'est le bisou. Si ça se passe mal, c'est la claque. C'est la vie, quoi. La vie, c'est un éternel bisou et claque, non? Les deux à la fois. Et c'est là qu'elle bug. C'est que le mental va préférer le bisou à la claque et va rejeter donc attraction-répulsion, puisque le mental il est fait de ça. Il va rejeter la claque et il va vouloir du bisou. Et c'est ce qui va commencer d'ailleurs, ses souffrances, ses blessures, puisqu'il va rejeter des choses et il va vouloir d'autres choses. Donc quand il n'a pas ce qu'il veut, et ben, voilà, il pète un câble. Et puis quand à l'inverse, il a la claque, ben, il pète un câble aussi. Voilà. Et c'est là le bug. Tout simplement parce que en fait, l'un et l'autre, la claque et le bisou, et notamment la claque, n'ont pas été acceptés. C'est là la première des blessures. C'est pas, la claque n'est pas acceptée, je rejette tout, donc je me rejette finalement. Puis après, il va falloir que de toute façon, tôt ou tard, il faudra que j'accueille tout ça quand le moment sera venu. Puis le bisou, ben, c'est un souci aussi, parce qu'on va s'identifier, le mental va dire « Ah, j'aime ça », et donc j'en reveut tout le temps. Et puis, il le reveut avec un idéal. Puis comme l'idéal n'arrive jamais, ben, voilà, ce qui fait un éternel mental insatisfait, n'est-ce pas? Alléluia. Oui, c'est le propre du mental d'être insatisfait. Mais vous inquiétez pas, enfin vous inquiétez pas. Discerner, en tout cas, il y a une porte de sortie à la souffrance. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de vivre sur cette terre. Hein. S'il n'y a pas de porte de sortie à la souffrance, franchement, si c'est juste pour vivre dans le chaos dans lequel on est, sans discernement, tu te dis, ben, à quoi bon, quoi? À quoi bon être sur cette terre, quoi? Il y a une porte de sortie, il y a un espace où on ne souffre jamais. Il y a un espace où on ne souffre jamais. Je ne vous vends pas de la poudre de perlimbamba, j'en ai pas. C'est du vécu. Il y a un espace, l'être, le je suis, ne souffre jamais. Si on est dans un film, est-ce que le film peut y avoir plein de souffrances dans le film, d'accord? Est-ce que le projecteur souffre? Quand je parle du projecteur, c'est la conscience. La conscience, c'est comme le projecteur du film. Le projecteur ne souffre d'aucun film. Donc il y a un espace où ça ne souffre jamais. Et ça s'appelle la quête du soi, la réalisation du soi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici, que vous le sachiez ou non d'ailleurs. Vous êtes ici parce qu'il y a un appel, parce qu'il y a quelque chose qui a envie de rentrer à la maison, c'est-à-dire à l'origine de toute chose, le projecteur, si je puis dire, là où ça ne souffre pas. Alléluia. Hein. Parce que quand on voit ce monde, quand on voit le film, si on est enfermé dans le film, hein, c'est comme Matrix, c'est quoi? On a envie d'en sortir. Bah ça tombe bien, c'est le but. Le but, c'est de sortir du film. Enfin, d'en sortir. De trouver comment sortir du film et pouvoir continuer à jouer dans le film sans être impacté par le film. Voilà, ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Et les esprits animaux, en tout cas, sont un des éléments sur le chemin qui peuvent nous accompagner à ça, tranquillement et de façon ludique. Une fois qu'on a découvert notre animal totem, notre animal de devoir, donc on est un peu plus dans le cœur. Donc si on est un peu plus dans le cœur, on est un peu plus réveillé, éveillé. D'ailleurs, si on est réveillé, ça veut dire qu'avant on était endormi. Non? Oui. Vu du chaman, avant d'être réveillés, on est des morts vivants, hein, c'est-à-dire des gens qui mourront sans jamais avoir vécu. En fait, des gens qui sont enfermés dans le mental et qui n'auront jamais, qui seront jamais ouverts à la vie avec un grand V, au je suis. Donc c'est pour ça qu'il y a un réveil. Parfois il est un peu brutal, il peut être un peu brutal, parfois il se fait jamais. Et puis ensuite, ben, on continue cet éveil de l'inconscient vers la conscience, puis un jour, voilà, je conscientise que je suis la conscience. Ça prend quelques décennies, je vous disais. Une fois si on continue à s'amuser avec le totémisme animal, donc on a notre animal de cœur. Alors là, il y a plein de lulus pour être gentil.
de perchés spirituels, d'égos spirituels, parce qu'ils veulent tous des aigles, des lions et des grosses bêtes. S'ils ont une hirondelle ou un moineau, un forfait, ils refont un nouveau stage parce que c'est pas bien. Et ils vont s'identifier, je suis un aigle, je suis un lion. Ben avec ça, hein, ça va faire mal. Hein, parce que toute blessure, toute souffrance naît d'identification et de croyance. Si je m'identifie à quelque chose, je me limite. Je suis un aigle, je me limite. Alors que je suis l'infini, je suis la conscience. Donc forcément, à partir du moment où je mets quelque chose au bout de je suis, je souffre. Et il y en a plein qui font ça. Voilà, je suis un aigle, je ne suis pas un ours. Hein. Je suis la conscience qui s'amuse dans le totémisme et qui a pour totem l'ours. Mais c'est que pour jouer dans le jeu vidéo, hein, ni plus ni moins. Ça ne fait pas une gloire de plus ou de moins, l'ours. Hein. L'ours ou tous les autres animaux, d'ailleurs. Et c'est là une des grandes souffrances. Il y en a plein quand je les entends. Ouais, mais moi je suis un aigle, ouais, mais moi je suis un serpent, ouais, mais moi je suis je sais pas quoi. Bah c'est bien, bah moi je suis pas tout ça. Enfin, ou alors si, je suis rien de tout ça et tout cela à la fois. C'est là qu'il faut le discernement. Et souvent qu'il n'y a pas, donc c'est souffrant. Le totémisme animal peut devenir très souffrant à partir du moment où je vais m'identifier aux animaux. Et forcément, je vais m'identifier, me limiter, puis tant qu'à faire de m'identifier, ce que je vous disais, je vais quand même m'identifier avec un animal comme du pouvoir, quoi. Parce que là, je suis dans l'amour du pouvoir, propre au mental, loin du pouvoir de l'amour, n'est-ce pas? Qui est juste de l'autre côté. Enfin, hein, voilà. Donc, il y en a plein qui se font piéger avec ça, c'est bien. C'est le jeu. On est dans un grand jeu vidéo. Et moi, j'ai jamais été trop jeu, mais dans les jeux, il y a des niveaux, et puis on tombe, et puis, enfin bref, il y a des endroits à passer, il y a des pièges. Sur le chemin spirituel, dans le grand théâtre de la vie, dans le grand jeu de la vie, c'est bourré de pièges. Alors quand je dis bourré, mais plus que ça encore. Il y en a au large, quoi. Il y a tous les centimètres, tous les millimètres, il y en a un, je crois bien. Donc on tombe à peu près tout le temps dedans. C'est cool, hein, ça fait envie, non? Il y a beaucoup de pièges sur le chemin. Mais à quoi c'est... Tiens, allez, question à 5,50 €. À quoi servent tous ces pièges? Vous avez 2 heures. À quoi servent tous ces pièges? Comment? À affûter le discernement. J'ai appris le son, hein. À force. Bravo! Oui, effectivement. Tous ces pièges servent à affûter le discernement, affûter le plan mental pour s'ouvrir à la conscience. Donc ils sont parfaits, n'est-ce pas? Tout est tout le temps parfait. Même si pour un mental insatisfait, c'est compliqué. Tout est parfait. Si je n'accepte pas la perfection qui est là, je dis à l'univers qui s'est planté, quoi. Et je suis cela, donc ça manque cruellement de discernement, ça. Et puis, je me rebelle contre le monde entier, mais je n'ai pas compris que le monde entier, c'était moi, quoi. Donc, ça ne fait souffrir que moi-même par carence de discernement. Voilà. Et ça sert à ça, affiner le discernement de qui je suis, de qui je ne suis pas. C'est tout là le jeu, tout là l'enjeu. Et justement, c'est là qu'il faut grandir un peu, sortir du monde visible, invisible, pour voir au-delà. Monde visible, monde invisible, c'est le contenu. Mais il y a un contenant de ce contenu, non? Il y a un contenant de tout ce contenu. Et c'est le contenant qu'il faut piger. Si on ne pige pas le contenant, on va rester enfermé dans le monde de la forme et dans le monde de la souffrance. Donc attention aux pièges qu'il y a aussi sur le chemin des animaux alliés et de s'identifier à tel ou tel animal. Un chaman qui m'avait raconté ça, souvent, bon, c'est ok, hein, sur le chemin, on a un petit peu d'écho, et puis il part dans la nature, et puis il dit, allez, premier oiseau que je vois, ça sera mon nom d'initié, quoi. Et puis, bien sûr, il disait, pourvu qu'il y ait un aigle qui passe, tu vois, ou qu'il y ait au moins un rapace, tu vois, enfin... Et puis, tu sais, la journée où il n'y a pas un oiseau dans le ciel, tu vois, rien, quoi, tu sais. Il va à la forêt et tout ça, il ne croise pas un oiseau, ils sont tous barrés.
Et puis, fin d'après-midi, il est marre, il est en colère, il se pose, s'assoit là, grogne. Et puis là, il y a un moineau qui vient et puis qui fait sa danse devant lui. Du coup, il est reparti avec son nom d'initié, moineau agité, quoi. Alors qu'il voulait être aigle royal, tu vois, puis il est reparti avec moineau agité. Voilà, hop, t'as ta claque, voilà, tu redescends d'un cran, ça va mieux se passer maintenant. C'est ça en fait, hein, le chemin est beaucoup comme ça, hein, puis très subtil. Hein. Ils sont pas avares de claques hein, là-haut, hein, dans le monde invisible. Euh, donc oui, attention au piège. Et ensuite de ça, eh bien, une fois que vous avez ouvert votre cœur, donc votre animal totem, bah, vous vous ouvrez à vos potentiels, on pourrait dire vos dons, entre guillemets. Mais encore attention à ce qu'on met derrière le mot don. Le mot pouvoir, attention à ça. Vous ouvrez à votre magie, à votre artiste, à votre art, à ce qui fait que vous brillez et que vous êtes beau et belle. Et puis bien sûr, bah, ça va se développer. Et ensuite, justement, vous avez aussi développé d'autres caractéristiques que cet animal au fur et à mesure du chemin, peut-être, plus ou moins. Et donc, vous allez attirer à vous des animaux qui vont venir et dire, tiens, tu développes, par exemple, à un moment donné, moi, est venu le grand-duc. Euh, le grand-duc, c'est l'aigle de la nuit. C'est celui qui voit dans l'ombre, qui voit à travers, au-delà des apparences. C'est-à-dire qui vous transperce, entre guillemets. N'inquiétez pas, j'ai pas de machin déshabilleur, tout ça. Mais effectivement, je peux aller voir des choses. Enfin, ça peut aller voir des choses avec le grand-duc. Et donc, parce qu'en fait, ça, voilà, en s'ouvrant à cette hypersensibilité, à la conscience, bon, on ne peut pas à peu près tout percevoir et tout ressentir, en fait. Voilà. Donc, j'ai développé cette caractéristique-là. Et puis, j'avoue que ça m'amusait beaucoup de ressentir, parce que quand vous avez des consultations, ben, le client il arrive et puis assez vite vous voyez que, bon ben d'accord, ok, à 13 ans il y a un truc que tu n'as pas digéré avec ton père, et ça serait bien d'aller le voir. Quoi. Et donc ça y est, on y est quoi, on est au bon endroit, on est là où... Voilà, c'est là où il y a un bug non résolu qui fait que la dualité est importante. Ça peut aider, voilà, ce genre de choses dans notre job. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu m'initier, m'enseigner, me montrer, hein, de voir, et de voir sans être vu. Et un an après, il s'est donné à moi dans la matière. C'est-à-dire que je suis allé, on va dire ça comme ça, me promener à un endroit où je ne devais pas aller. Et il y a un grand-duc qui avait été toqué par un camion qui m'attendait dans le fossé. Le genre de truc qu'on trouve tous les jours. T'hallucines, quoi. Bon, vous voyez la vie comme elle peut être complètement folle, extraordinaire, magique, quoi. Elle vient dans l'imatière et après elle dit t'as vu, je suis aussi dans la matière. Enfin, waouh. Voilà, donc il m'a offert ses plumes et je l'en remercie. Et cet animal, comme c'est quelque chose que j'ai affûté, ben, il est tout le temps là. C'est ce qu'on appelle maintenant des animaux à demeure. Il y a l'ours, si on reste dans cette cartographie, qui est une cartographie parmi tant d'autres. Hein. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Hein. Vous pourriez, je vous dis, un arbre totem, une plante totem, bref. Donc il ne faut pas vous enfermer. C'est le risque de s'enfermer là-dedans. Donc il est resté, cet animal, il est devenu un animal à demeure, parce que c'est quelque chose que j'ai facetté en quelque sorte, une caractéristique, un potentiel que j'ai facetté. Donc il est tout le temps là. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en développant des potentiels, eh ben, vous avez un zoo autour de vous. Ce qui est pas mal, c'est qu'il ne coûte pas trop cher en foin et tout ça, il ne faut pas trop nettoyer le fumier, enfin bon, bref, vous voyez. Et donc on a un zoo parce qu'on peut avoir 5, 6, 7, 8, 9 animaux après autour de nous, c'est à peu près ce que j'ai dans cette dimension-là, si je joue dans cette cartographie-là. Bah, voilà, il y a à peu près 7, 8, je ne compte pas toujours, mais 7, 8 animaux et je sais exactement où ils sont et ce qu'ils font. Puis de temps en temps, il y en a un qui vient là pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour nous aider à faire un petit passage, puis hop, il s'en va. Mais il y en a après, on a voilà, développé des caractéristiques et ils sont à demeure parce qu'ils font partie de nos tempéraments. Voilà, nos tempéraments. Donc on peut avoir du monde sur le chemin.
On peut avoir du monde. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a toujours de la vie avec un grand V, mais la vie sous forme d'esprit aussi dans le monde invisible. Vous êtes toujours aidé, vous êtes toujours accompagné. Et si vous prenez un peu le temps, revenir dans le cœur, faire taire le mental pour écouter les esprits du monde invisible, il y a toujours quelqu'un, vous n'êtes jamais seul. Et plus vous allez sur le chemin, plus vous êtes accompagné. Alors ça ne veut pas dire que le chemin va être gentil, hein, parce que justement, hein, le chemin, on va avoir des esprits de plus en plus subtils qui, le bisou, la claque. Le bisou, la claque. Hein. Voilà, tout le long. Donc c'est pas non plus qu'un chemin, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas que des licornes. D'un côté mi-chemin. Voilà, donc les esprits alliés qui vont nous aider au départ pour commencer de passer de la tête au cœur, pour ouvrir ce cœur, ouvrir un peu plus au fait que je suis conscient d'être la conscience. Ensuite, déjà je vais m'ouvrir, développer les caractéristiques de ce totem qui va faire l'artiste, l'art et l'artiste. Sans s'enfermer dedans, c'est que pour jouer. Hein. La vie sur Terre, c'est que pour jouer. Hein. Bon, on ne joue pas, mais c'est que pour jouer. Il n'y a rien d'important. Ça paraît dingue de dire ça, mais il n'y a rien d'important. Que pour un mandal, c'est important. Mais pour la conscience qui ne fait que jouer, c'est pas important. Donc vous vous ouvrez à votre art, et puis bien sûr, vous allez performer, et puis, j'ai envie de dire, votre totem va grossir, va grandir, va s'élever. Et puis de là, vous allez vous ouvrir à de nouvelles caractéristiques. Et là, d'autres animaux vont arriver vous accompagner. Et puis peut-être que si vous gardez ces potentiels, si vous gardez ces caractéristiques-là, eh bien cet animal va rester à demeure. Donc ce qui fait que vous en avez un devant, un dessous, un au-dessus, un à droite, un à gauche, etc. Enfin bon, bref, il y en a. Et là encore, souvent on veut mettre des règles. Il faut qu'un mental pour mettre des règles. Quoi. Le mental, il adore mettre des règles partout. Dire oui, bon, on en attend, on en attend. Mais c'est infini, c'est illimité tout ça. C'est illimité. Dire on en a un au-dessus, un derrière. Oui, je sais pas comment je fais. Moi, j'en ai un sur l'épaule. Des oiseaux, j'en ai un sur l'épaule. J'en ai deux là-haut. Ah bah merde, ça rentre pas dans le bouquin, tu sais. Alors, il faut vite que j'appelle le gars, quoi. Comment on fait, quoi. Alors, on s'en fout. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est comment ça a envie de jouer, quoi. Aussi simplement que ça. C'est comment ça a envie de jouer. C'est comment ça a envie de jouer. Donc voilà un peu comment on joue avec le totémisme. Et tout ça n'aura qu'un seul but au final, c'est vraiment de nous ramener à la maison. Et j'ai même envie de dire, à la fin, tout cela qui est de l'ordre de la forme, parce qu'on est dans le monde invisible, mais toujours dans la forme, devra aussi mourir, parce que si je m'identifie à l'ours ou à grand ours, je passe à côté de qui je suis. Donc, symboliquement, et je dis bien symboliquement, juste mettez ça un petit coin du cœur, de la tête, de la conscience, je ne sais pas. Entre guillemets, tôt ou tard, vous devrez mourir à votre animal totem. Parce que la conscience que vous êtes, elle est infinie, illimitée, elle n'est pas limitée à quelque chose qui est défini, quelque chose qui est limité. Parce que ce que vous êtes, c'est tout. Donc, ça joue. Voilà, je suis l'ours, je suis grand ours. Enfin, je ne vais pas dire je suis d'ailleurs. Je vais dire j'ai un totem ours, on va mettre le verbe avoir, et je suis illimité. Et puis, pour conscientiser ça, à un moment donné, même l'ours, symboliquement, il meurt parce qu'il a encore de trop. Et de ce fait, si je suis tout, alors je suis aucun animal ou tous les animaux en tant que conscience. Et là, si vous allez jusque-là, eh ben bravo, bingo, c'est que vous avez bouclé la boucle et que vous êtes sorti du monde de la souffrance, du monde de la dualité. Alléluia, amen. Voilà, là vous avez des cheveux gris en général.
Mais maintenant, il y en a de plus en plus jeunes qui réalisent le choix, hein, quand même, qui n'ont pas de cheveux gris. Mais bon, pour ce qui est de ma part. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur les animaux, le totémisme, avant justement qu'on aille voyager avec eux? N'hésitez pas, hein. C'est l'occasion. Parfois, avant qu'ils apparaissent, ils peuvent peut-être venir se manifester en rêve ou dans la vie. Ils viennent nous rendre visite régulièrement. Alors bon, si vous avez l'ours, effectivement, à Saint-Martin-la-Patrouille, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on va les voir par d'autres moyens. Ou des amis vont nous offrir des objets comme ça, avec le totem, puis je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils t'offrent un signe, ou une oie, ou je sais pas quoi tu dis. Puis, bien sûr, tu t'en rends pas compte, puisqu'on fait pas attention aux signes, quoi. Et puis un jour, on se dit, ah, ben c'est bien sûr, quoi. Voilà, donc on peut les avoir par rêve, ou dans la vie, et qui viennent nous rendre visite. Alors bien sûr, dans les animaux qu'on a autour de nous, hein. Plus compliqué. Après, on peut avoir une affinité aussi avec tel ou tel animal. Il y a des animaux, on dit, oh, j'adore cet animal, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu portes en toi ses caractéristiques, ses potentiels, en fait. Il y en a qui en sont déjà allés jouer un petit peu avec, bon bah là, oui, un peu avec les esprits alliés. Tu connais ton totem, toi? Non. Alors, il y a une solution pour connaître le totem au final. Vous coupez la tête, reste le cœur, vous savez qui c'est. Et oui, parce que ce qui empêche d'aller là, semblerait que ce soit la tête, non? Le chemin est plus dur que Compostelle. Ouais, elle vient de rentrer de Compostelle. Suite à un engagement qu'on avait fait au stage jaune, Ouais. et chacun, on avait passé la journée, ça avait été particulier, où chacun devait s'engager, c'était assez formel. Et elle s'est engagée à partir sur son chemin, le chemin vers soi, et à faire le chemin de Saint-Jacques, et elle a honoré son engagement. Alors, félicitations à toi déjà, d'avoir honoré ton engagement. Parce que l'engagement, on le prend devant les autres, mais on le prend déjà devant soi surtout. Les autres, c'est le petit plus qui nous fait que, merde, on peut pas tricher. Surtout que là, j'avais droit à un gage si je veux pas. Ah bah, grave. Je sais faire les bisous, mais je sais mettre des claques, hein. Et elle a fait son chemin pendant 2 mois. Et c'est super. On rentre différemment. Et qui plus est, on rentre plus près de son cœur. Enfin, on a fait un chemin justement de là à là. Ça ne peut pas être autrement. Si tu ne croyais pas aux synchronicités, aux choses ordinaires, extraordinaires, là tu peux pas. Hein, Ouais. voilà. Voilà. Tu peux plus ne plus y croire, n'est-ce pas? Alors en gros, c'est ça. T'as des esprits alliés sur le chemin qui viennent un peu, non? Non, alors après, c'est pareil, c'est un outil parmi tant d'autres, et s'il n'y a pas d'affinité, c'est pas bien grave, hein. Il y en a bien d'autres des outils. Il y en a bien d'autres des outils. Donc, ouais, c'est vrai que toi, tu n'as pas trop la visio, toi, je crois. Hein, ouais. Il y a la visio en panne. Ouais. Faut faire attention, on achète ses caméras et tout ça. Perdu la garantie, du coup, on ne voit plus rien. Mais des fois, c'est comme ça, on ne voit plus rien, c'est pour pas nourrir le mental. S'il y a un mental qui est trop fort, enfin qui est trop fort, qui est fort, et la vie qui fait ce qu'il veut, où elle veut, quand elle veut, entendez, la vie, la conscience, cela qui vous anime, tout, la vie fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Vous n'avez aucun contrôle sur la vie. D'ailleurs, vous n'avez jamais eu de contrôle sur rien, mais vous n'avez aucun contrôle sur la vie, elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Elle peut vous le montrer à chaque instant. Vous paralyser là sur le champ, c'est pas un problème, ça sait faire, puisque c'est cela qui crée tout. Donc là, on enlève tout. Ouais, tu as une question? Voilà, on enlève tout, et on enlève le mental. On met pas de visio, pas de son, rien. C'est très frustrant.
Mais comme ça, le mental, parce que le mental, il a un mécanisme de débile mental, il y a quelque chose qui passe, il saisit, il focalise. Il saisit, il focalise. Et si elle ne voit pas, si elle n'entend pas, est-ce qu'il peut y avoir saisie? Il ne peut pas y avoir saisie, et donc il ne peut pas y avoir focalisation. Alors ce qui fait de ce fait que le mental, du coup, il cherche encore plus, puisqu'il ne voit rien, il n'entend rien, il cherche encore plus, pour lui dire que ça ne marche pas. Je crois qu'il a compris, ouais. C'est pour pas qu'il y ait... Le mental, il fonctionne tout le temps, mais observez. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, il saisit, il focalise. Au lieu de lâcher prise, au lieu de laisser faire. Oui, tu avais une question? Oui, mais c'est intéressant. Parce que ouais, moi, justement, par rapport aux animaux totems alliés, je sais toujours pas si l'animal que j'ai rencontré il y a un petit moment maintenant et qui me suit, qui revient et qui est revenu il n'y a pas du tout D'accord. longtemps, et mon animal allié, mon animal totem. Ok. C'est quoi, en l'occurrence? C'est la pieuvre. Ah, la fameuse pieuvre. Ouais. Ok. Et j'ai fait une séance tout à l'heure, c'est rigolo ce que tu dis, c'est exactement. J'ai fait une séance tout à l'heure de ma SSI d'accompagnement avec une amie par téléphone, où je disais que je voyais mon mental et que c'était une pieuvre et qu'elle accrochait les choses. Exactement ce que tu viens de dire, c'est très rigolo. Qu'elle s'accroche. T'as vu la magie? Et qu'elle, La réponse arrive avant la question. La vie fait souvent ça. La réponse arrive souvent avant la question. Et ça parle de ça parce que la vie, elle sait. Moi, je ne sais pas, mais la vie, elle sait. Et c'est pour ça que ça parle de ça. Et effectivement, ouais, la pieuvre, ça peut... Je ne sais plus si je l'ai écrite ou pas. Si, ouais. Si, elle est écrite. Si. Ouais, elle peut être très envahissante, on va dire ça comme ça. Après, elle a des potentiels multiples. Mais justement, il faut lâcher le mental pour s'ouvrir à son infini. Elle a toutes ces... C'est très intelligent, une pieuvre. Mais, tu vois, c'est comme... je m'amuse tout doucement, là, d'acheter un piano, parce que depuis gamin, c'est un truc qui m'appelle, donc je vais prendre un peu le temps. Pour faire travailler la patience, n'est-ce pas? Et je m'aperçois, c'est rigolo, le piano, ça ne peut pas se jouer avec la tête. On s'amuse, mais ça va tellement vite, et des deux mains, que le Minitel, il n'est pas assez puissant pour harmoniser tout ça. C'est pas possible. De mettre les deux mains, les notes, le rythme, etc., le mental, il ne fait pas autant de calculs à la minute, c'est pas possible. Donc, le piano, c'est pour ça que, comme tous les arts, l'art, ça passe pas par le plan mental, ça passe en direct, directement. De la conscience, hop, ça jaillit en direct. C'est pour ça que ça nous touche d'ailleurs. Pourquoi l'art nous touche? Parce que ça passe pas par le plan mental. C'est l'amour qui jaillit de la forme et qui vous délivre ce qu'elle a de mieux. Quand ça passe par le plan mental, il y a l'amour qui arrive, ça passe par le Minitel, le plan mental, une usine à gaz, hop, un pet de lapin, à peu près, ou une crotte des fois, voilà. Guère plus. Bon, c'est bien pour le jardin, tout ça, pour l'engrais, mais sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Mais ça fait ça en fait, hein. Il y a les usines à gaz qui font le mental pour sortir une crotte de lapin, grosso modo. Alors que si vous laissez en direct, eh ben c'est là qu'il y a l'âme agit, c'est là qu'il y a l'art, c'est là qu'il y a l'artiste, et c'est là qu'il y a les poils. Ça nous touche. Pourquoi ça nous touche d'ailleurs? Intéressant. Pourquoi ça nous touche? Tiens, quand quelqu'un est dans son art et qui, pouf, il nous touche, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça nous touche? C'est ça, ça réveille l'amour en fait qui est en toi, et en fait il y a quelque chose qui fait que tu reconnais l'amour qui vient te dire, hey, t'as vu, c'est moi. Et c'est que l'amour qui se reconnaît. En fait, l'autre permet qu'ils reconnaissent l'amour. En fait, qu'ils se reconnaissent, c'est ça. Ils caressent l'âme, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Et l'idée est de passer en direct. Un mental, c'est super compliqué. Hein. Je fais une petite parenthèse, mais c'est un truc, oh là là. Enfin, c'est un outil qui est juste pour servir dans le théâtre, mais c'est juste un outil. On en a fait un objet de pouvoir, mais c'est juste un outil. C'est une clé de 13 dans une boîte de mécano. Hein. Pas plus, hein. Mais alors qu'on en a fait le garage, le garagiste, tout, quoi.
Non, alors que c'est juste un outil. C'est juste un outil, et entre nous soit dit, moins vous en servirez, entre guillemets, plus vous ouvrirez au cœur, plus ça sera simple, parce que, bah, par exemple, comme je dis toujours, à chaque fois que se fait ce genre d'atelier, ou quand je fais des stages, ou n'importe quoi, ou un soin, il n'y a personne ici, et ça parle. En fait, ça parle tout seul, c'est-à-dire que j'observe que ça parle. J'observe qu'il y a quelque chose qui se raconte. Mais c'est pas moi qui parle, ça parle. Et ça, dans les conférences, dans tout, c'est tout le temps pareil en fait. Ça parle, c'est la vie qui fait. Il n'y a pas un Baptiste ou un grand ours qui fait. Ça fait. C'est tellement plus simple. Il n'y a rien à préparer. C'est un truc de fainéant. Toujours dit, chaman, c'est 20 ans d'enseignement, 20 ans de chemin d'élévation pour devenir fainéant. Bac plus 15, c'est le bout. Puisque c'est conscientiser que c'est la vie qui fait, que c'est toujours la vie qui a fait. Donc moins ça va, moins on fait. Et c'est tout le temps la vie qui fait. D'ailleurs, là, vous allez partir en voyage, c'est moi qui fais ou c'est vous, ou c'est la vie qui va faire, ou c'est vous qui allez faire? Sacrée question là. C'est moi qui fais? C'est vous qui faites ou c'est la vie qui fait? Et donc ce que vous êtes, c'est la vie. C'est pas moi qui fais, parce que sinon il y a un maître et puis vous. Puis si c'est vous, alors bon, c'est vous le maître. Bah, en fait, ça joue. Et puisque ça joue, bah, ça va nous emmener là où ça doit nous emmener. Mais ça joue, vous allez contrôler vos pensées, vous allez contrôler vos voyages, vos chemins, rien du tout. Donc en fait, ça se fait. Donc en fait, c'est la vie qui fait. En l'occurrence, et ça sera bon pour tout le monde pour dire que les animaux totems, parce qu'on appelle ça des fois les animaux de pouvoir, donc on de ce fait aucun pouvoir, oui. Puisque c'est toujours que la vie qui fait. J'ai aucun pouvoir personnel. Cool, comme ça j'ai rien apporté. Hein. J'ai aucun pouvoir personnel. J'ai aucun pouvoir personnel. Et d'ailleurs, personne n'a aucun pouvoir. Parce que si la vie, elle coupe le robinet, il se passe quoi? Bah que chic. Donc humilité, la vie, elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Et je suis la vie qui s'anime, point. Mais ça fait du bien au mental égo de dire, ouais, mais moi, j'ai le pouvoir de... Ah ouais, bah, vous avez vu où ça nous emmène le pouvoir? Dans ce qui se passe actuellement aux informations. Voilà, le pouvoir, ça nous emmène là. C'est ok, hein, c'est le fait de la conscience aussi. Mais le pouvoir, ça nous emmène là. J'ai aucun pouvoir, j'ai aucun don. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais entre guillemets les dons. Parce que c'est la vie qui fait, tout simplement. Ça, c'est pour venir chahuter un peu votre mental avant d'aller voyager dans la simplicité. J'aime bien. J'aime bien. Lui, il est moins, ça c'est clair. Ok, donc là, on ne sait pas. Là, bon, bah, c'est comme moi, c'est une vieille ours mal léchée comme moi. C'est pour ça qu'elle a été attirée sur le chemin vers moi il y a une dizaine d'années. Voilà, puis que maintenant, elle est chamane du côté de. J'allais dire des Dompierre, non, c'est pas là. De Bornès. Non, il était avancé avec. Ah, et au début, tu as d'autres animaux, toi, qui sont venus s'amuser un peu? Au tout début, ouais, j'avais l'aigle qui était là. D'accord. Et puis après, bah, l'ours a été installé tout de suite. Ah oui, assez vite. Ouais. Ok. Ok. Ouais, donc départ, élévation, et puis après, l'ours est arrivé assez vite. Ok. Et puis, ben, intéressant, l'aigle, parce que l'aigle, effectivement, là encore, nous parle de la réalisation du soi. Hein. C'est voir au-delà de la forme. Et, bon, c'est pas qu'un chemin... bah, d'ailleurs, d'où le chemin de l'ours, gros chemin d'introspection. Alors, on n'est pas obligé de faire sa montée de Kundalini pour réaliser le soi, hein, puisque c'est la quête de toute vie humaine, c'est la réalisation du soi. Je suis conscient d'être la conscience. Mais une des choses qui peut aider sur le chemin, c'est la montée de Kundalini. J'ai eu la chance de la vivre. Merci Françoise Matra, qui est ici haut. Coucou, qu'elle dit. Qui m'a fait monter la Kundalini. Et puis, Mata Hime a eu la joie d'accoucher d'elle-même cet été.
Il y a une petite magie. Et elle a eu sa montée de Kundalini pendant le stage chaman chéisme. Ça fait un beau chéisme d'ailleurs. Et qui dit montée de Kundalini, il y a de fortes chances enfin, que ça emmène vers la réalisation du soi. Normalement, ça sert à ça, quoi. Ça sert à ça. Donc c'est intéressant que tu aies eu l'aigle avant pour te dire, bon, n'oublie pas, le chemin, ça sera là. La finalité où tout le monde mourra, ça sera là. Ça, on va tous mûrir. Ok. Fanny? Il y a du monde. Il y a du monde. Ça, oui. Déa demeure, oui. Le totem, je sais pas. Je sais toujours pas. D'accord, ok. Ah, des fois, selon ce qu'on a travaillé, ça peut être caché, enfermé longtemps. Pierre? Tu sais un peu, non? Ou t'as déjà... Ah, ben alors du coup, Je sais parce que je sais plus. la conscience te dit pas, là, te parle pas, la conscience. Te rappelles, il y a la mémoire là qui. Ah, j'adore. Te rappelle pas que c'est mon animal totem qui m'a amené à toi. Donc c'est marrant qu'en plus je revienne cette année et que tout commence par ça. Non, mais c'est le hasard. Mais C'est- comme moi, je sais rien de toute façon. Donc c'est il y a 3 ans, donc effectivement. Putain, ça tourne. Suite à une séance de sophrologie, Oui. l'animal totem c'était un tortue. Ah, exact, oui. Et puis après je suis allé voir sur internet et je suis tombé sur ton site et puis j'ai mis D'accord, c'est la tortue qui t'emmène jusque Il est là. à Mâcon, ah ouais. Et la tortue est sur que tu m'as offerte est sur mon bureau. là. Ouais. Et donc du coup, ouais, moi c'est vraiment la tortue, Qui se ressemble un peu, j'ai envie de dire, hein, quelque part, et beaucoup d'introspection. Alors, avec la tortue, c'est peut-être moins fougueux que l'ours, parce que l'ours, il peut être un peu fougueux. Mon initié, le premier, c'était cheval fougueux. Là. Alors que la tortue, voilà. doucement. Elle va prendre son temps, Bien tranquillement, sûr. elle savoure. Ouais. Voilà, elle savoure. Ok. Ouais, c'est un bel animal. Souvent, d'ailleurs, observé, cet animal qui vit très très long-dedans. Alors, il y a la tortue de terre, il y a la tortue de mer, hein, mais bon, qui s'apparente. Dans les films, les films animés, les dessins animés, la tortue est souvent représentée comme un maître, un enseignant. Intéressant quand Génial. même. Hein? Tortue géniale. Oui, oui. Oui. Parce qu'elle a une grande sagesse. Et puis justement, elle s'est rentrée à la maison, et quand elle rentre à la maison, elle est invulnérable. Quand elle rentre à la maison, elle revient à ce qu'elle est, là. Elle est intouchable, elle est invulnérable, quoi. Et elle est entre guillemets sans âge, qui plus est, c'est un animal qui a des millions d'années. Il y a plein d'animaux, ils sont apparus, ils sont morts, etc., etc. Et puis il y a des animaux qui datent de Mathusalem, comme la baleine, la tortue doit en faire partie. C'est des vieux animaux, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'ils ont acquis tout un tas de sagesse de par le chemin parcouru, quoi. Voilà, Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand j'ai eu, au fur et à mesure que je lisais ce qu'il y avait écrit sur ton site, sur la tortue, j'en croyais pas mes yeux. Enfin, Ah ouais, c'était juste. tu te reconnaissais? Ah bah oui, complètement. D'autant que tu dis aussi dans, je sais plus comment t'appelles ça, la tortue positive ou la tortue. Oui, tortue positive et tortue Voilà, négative, et yin-yang. C'était. Ah ouais, on y était. Ah ouais, mais c'était hallucinant. Mais c'est qui le mec qui a écrit ça? C'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, voilà, non mais. C'est génial, comme ça, voilà, j'ai Oui, pas à le porter. ça va. C'est pas moi qui ai écrit, ça écrit en fait. Mm. Ça écrit, dans l'ordinateur, ça écrit, quoi. Ça écrit des livres, ça écrit, c'est pas moi non plus qui écris, quoi. Alors je pourrais mettre un petit R, breveté, c'est moi, ben non, c'est pas moi, il n'y a pas de moi. C'est vite fait, hein. Donc là, la pieuvre qu'elle a pour l'instant, on verra un petit peu, parce que tu peux peut-être être sur son aspect négatif pour t'emmener vers son aspect positif, c'est possible aussi, tu vois. Alors, on pourrait dire, le chaman, normalement, il peut voir quel est ton animal de pouvoir. Mais j'en ai rien à faire d'aller voir en vous ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Je sais que vous êtes la conscience. Et puis surtout, j'ai pas envie que vous vous construisiez avec « on m'a dit que ». Mon job, c'est de vous accompagner à vous découvrir par vous-même en prenant conscience qu'en tant que conscience, vous êtes votre propre autorité et que je ne suis pas votre maître. Des fois, il y a des gens qui disent « oh maître, 1m83 hein.
quand il commence mettre, je dis plus bas les pieds, plus bas, bon, voilà, lèche-moi les pieds. Vous êtes votre propre maître. Et justement, il y a tellement de gens qui viennent avec on m'a dit que. Et toi alors? Ah ben je suis pas allé voir, je sais pas. Alors on n'en a rien à foutre. On m'a dit que c'est une hypothèse de travail. Moi, quand les gens ils viennent avec on m'a dit que, je dis ok, j'entends, c'est une hypothèse de travail. Mais tant que t'es pas allé voir, ça vaut que chic, quoi. Ça vaut une hypothèse. C'est évident, non? Vous allez vous construire avec on m'a dit que, vous? Ah, on m'a dit que j'étais ceci, on m'a dit que j'étais cela. Pourquoi? Parce que le mental, il adore rentrer dans des cases. Puis après, vous n'arrivez plus à en sortir des cases. C'est ça le problème. Puis vous ne tenez pas dans la case, donc vous souffrez, quoi. Bref, c'est le bordel, quoi. Mais donc, bah, c'est toi qui vas voir. Oui, c'est vrai que dans l'absolu, oui, ça peut aller voir. Et si ça a envie d'aller voir, si ça doit savoir, et ben ça sait. Mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin en fait de savoir. Et puis là encore, si la vie elle veut dire, elle dit, puis si elle veut pas dire, ben elle dit pas. Puis si elle veut me dire une connerie que je vous répète, eh ben elle me dit aussi une connerie que je répète. Vous voyez comment ça se passe? Ben oui, pour ça qu'on m'a dit que mettez ça au feu. Parce que la vie, elle passe par là et elle dit ce qu'elle a à dire, mais elle peut aussi hop, faire une pirouette et dire autre chose. Justement pour savoir si la personne va discerner ou pas et écouter son cœur plutôt que d'écouter tous les bruits du monde. Et donc la vie nous enseigne à dire, mais t'as pas à dire aux gens, ils vont aller, c'est leur chemin de découverte, c'est leur voyage. Et puis quelque part en plus, vous le dire, ça serait franchement vous voler votre victoire. Parce que vous allez rencontrer votre cœur, c'est un chemin, c'est une surprise, c'est un voyage. Alors on va aller voir un film ce soir, puis je vais vous le raconter tout en détail à l'avance. C'est dire, mais non, mais raconte pas le film. Ben, c'est à peu près pareil, non? C'est à peu près pareil. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller connaître le film à l'avance. Bref, même s'il y en a qui adorent ça, puis après ça devient addictif. Hein, les médiums, on va voir les médiums, puis ça devient addictif. Parce qu'on veut savoir de quoi sera fait demain. Bah, le chemin, c'est de s'occuper d'ici maintenant. Hein. Puis, de toute façon, ce qui devra se faire se fera. De toute façon, que vous le vouliez ou non. Alors, ou que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ce qui doit se passer, se passera. Donc il n'y a pas besoin de savoir ce qui va se passer. Il n'y a qu'à accueillir ce qui se passe et puis ça sera moins souffrant. Une idée? Ben en fait, j'ai oublié en fait qu'il y a quelques années, c'était avant le Covid, donc je pense qu'il y a au moins 4 ans, je suis allée à un festival, je crois que ça s'appelait Festival de la Joie, Ouais. ça dit quelque chose, et je connaissais, mais alors pas du tout, et il y avait quelqu'un qui était sous une yourte qui faisait une expérience comme ça, comme vous. Je suis pas restée avec mes enfants, mon grand n'a pas voulu venir, et mon plus jeune est venu, Ah, c'est on s'est normal. allongé. C'est rebelle à Voilà. cet âge-là. On s'est allongé et je me souviens plus vraiment ce qui s'est passé. Je me souviens que j'ai mis longtemps avant que quelque chose qui apparaisse. Je sais qu'il y a eu 2 animaux qui sont apparus, mais pas tout de suite longtemps. J'étais triste au début, je me disais mais mince, il n'y a rien quoi. Vous n'avez pas de croquettes pour ça? Bah, je sais pas. Et après, il y a quelque chose qui est apparu, par contre, je me souviens plus du tout. Je me souviens plus du tout. D'accord, ok. Mm. C'est là le truc aussi. Alors, on veut tous aller voir nos animaux alliés, nos animaux de pouvoir, etc. Puis une fois qu'on l'a, ouais, c'est notre trophée, on est vachement content. Puis c'est comme les coupes, on les met ça sur l'étagère et puis ça ne sert plus à rien. Alors que là, là est le jeu. Monde visible, ok, vous connaissez. Et il y a la possibilité de s'ouvrir à Disney Shaman, au monde invisible. Sauf que, quelle disponibilité nous avons à prendre le temps à aller jouer avec Disney Shaman? Quand est-ce que nous nous rendons disponibles pour jouer avec ce monde invisible? Eh bien, jamais. J'étais pas assez éveillée, je pense. Enfin, encore moins éveillée que maintenant. C'est parfait quelque part. Hein. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est super intéressant parce que c'est ça. Ah, on fait un truc, on fait une expérience, puis toc, ouais, voilà, on range ça dans le placard et puis voilà. C'est comme une photo. Poum. Mais non, avec le monde invisible, on peut vraiment voyager, s'ouvrir, aller recevoir de l'enseignement, du réveil, des guérisons. C'est infini. Mais il y a aller à l'école, je pourrais dire ça comme ça, à l'école du monde invisible. Si vous ne prenez pas le quai 9 3/4, ou si vous ne faites pas Avatar dans le sarcophage, si vous ne prenez pas ce temps-là, eh ben vous restez dans le monde duel, dans le monde des moldus. Mais comme on a le mental, c'est la médecine du ventilateur, il brasse de l'air, en grosso modo, il ne sort rien derrière. Alors il a plein de choses à faire importantes, mais pas le temps
d'aller s'amuser avec Disney Shaman et de se rencontrer. Il a plein de choses très importantes à faire, sauf celle de prendre soin de lui. Et c'est vrai que ça demande au départ un effort de dire, ben, ok, je suis disponible à la vie. Et là, la vie va venir m'enseigner, me montrer le chemin. Et est-ce que je sais me rendre disponible? C'est là. Si je ne prends pas le quai 9 3 quarts, c'est sûr, il ne se passe rien. Mais est-ce que j'ai le temps de le prendre ou pas de le prendre? Est-ce que je me donne, est-ce que je m'autorise aussi? Alors après, je peux avoir peur, mais en général, ben hop, on fait petite entrée-sortie, ça y est, hop. Ben, un peu comme d'ailleurs Disney. Tu vas au parc Disney, toi, tu vas une journée, tu rien, ça y est, c'est fini. Et c'est là, c'est souvent le piège. C'est dommage, parce qu'après, j'ai envie de dire, il faut symboliquement, il faut nourrir ces animaux totems. Alors les nourrir, voilà, c'est pour ça que je te dis, tu n'as pas de croquettes. C'est-à-dire que, oui, s'amuser avec. Si tu as un animal de compagnie et que tu le fous dans le placard, c'est sûr qu'il va mourir, hein, c'est pas bien. Alors que, et c'est exactement pareil, eh bien, tu vas le voir, et puis tu joues, et puis là, il va te montrer, puis là, il va t'enseigner, quoi. Mais il faut prendre du temps. Et si on ne prend pas de temps, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil pour les esprits, pour les guides, en fait. Hein. On prend le temps, ils viennent nous enseigner, etc., à l'infini. Prends pas le temps, bon, ben, ils attendent, hein, ça attend. Un peu, puis à un moment donné, bah, si vous attendez quelqu'un et qui vient pas au bout d'une semaine, faites quoi? Bah, vous vous barrez, non? Bah, ils font pareil. On dit, bon, tu dois avoir plus intéressant à faire, à voir. Enfin, voilà. Aussi simplement que ça. Il y a pourtant, j'étais assez, je dirais, assez assidu parce que ça me passionnait. Et donc, j'allais quand même souvent à l'école, mais pas assez à leur goût. Et toute une période, ça me réveillait la nuit pour chamaner. On ne doit pas avoir les mêmes fuseaux horaires, hein, parce que voilà quoi. Décalage intergalactique, tu sais. Et pendant très longtemps, je dis, mais on est obligé à chaque fois, à 2h du matin, à 5h du matin. Ouais. Bon, puis ça répondait pas, parce que ça répond pas toujours. Hein. Ou en tout cas, ça répond pas toujours comme on veut. Et au bout d'un an au moins, hein, ils m'ont dit, puisque t'as pas, nous on le prend quand tu es disponible, puisque tu n'as pas le temps de la journée, on prend le temps quand tu es disponible. Quand tu es dans le lit, tu es disponible. Donc il te réveille à 2h du matin, là tu es dispo. Tu dors pas, mais tu es dispo. Voilà. Alors que la journée, on a tellement de choses à faire, pas dispo. Donc ils prennent quand tu es dispo. Bon, ils m'ont dit ça au bout d'un an. Hein. Donc pendant un an, j'ai eu des nuits de merde, entre guillemets. Vous voyez, ça peut être très subtil l'enseignement. Hein. De dire, bah, tu prends pas le temps de jouer à la vie, tu as tellement de choses importantes à faire, donc tu passes à côté de tout. Ah, et puis, vous voyez, les esprits ne te le disent pas tout de suite, hein, ils te le disent au bout d'un an. Bon, ben, s'il y en a qui arrivent ce soir, oublie pas d'acheter les croquettes, Non, c'est bon. ou les graines, ou je sais pas quoi, hein, ou du foin. Et du riz. T'as une idée? Non. Non, pas du tout? Non. Ok. Ah, pour le coup, il y a très l'hirondelle qui est là pour toi. On voit que ça. Je peux pas faire autrement que pas la voir là pour le coup, tu vois. Très hirondelle. Ouais, t'es en train de faire un chemin de découverte de qui tu es. Ouais. Donc tu es en train de revenir à la source. Voilà. Okay. Après un long chemin de labeur. Ouais. C'est ça? Oui. Ouais, ok. C'est pour ça qu'elle est là. Mais elle se montre bien. Et si elle se montre, c'est pour te dire, oh, je suis là. Tu n'es pas toute seule, je t'accompagne. Tu as vu un peu le voyage, le chemin qu'elle fait, l'hirondelle? Elle vient, etc. Des kilomètres. Et entre nous soit dit, comment elle fait avec son GPS embarqué, quoi, pour pas se tromper. Hein. Il peut arriver toujours au même endroit, hein, ça on se demande. Hein. Sans pile en plus, hein, le GPS. Hein. Sans satellite. Hein. Là aussi, puis les scientifiques sont toujours en train de se poser la question. Ils sont rigolos. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une conscience. Non, mais ils sont à mourir de rire. Ils sont à mourir de rire. Émilie? Il y en a eu quelques-uns qui sont venus me bouffer ou m'engueuler. Ou... non, il y en a un qui est un peu plus présent. C'est un singe Ah oui, c'est vrai. Muriki. Voilà. C'est vrai, le singe rigolo. Que mieux l'école. Hein.
qui aime bien les câlins, qui aime bien jouer. Montrer des choses. C'est vrai. Il est toujours là, celui-là. Là, ça fait un petit temps que je suis pas allée le voir, donc je vais voir. Ça fait pas très longtemps. Pour moi, On va voir si c'est lui qui revient ou pas. Et toi, t'as une idée? Eh bien, j'en ai vu deux. Enfin, j'ai des souvenirs de voyage. Donc, une fois un crocodile. Ça nous parle du cerveau reptilien, ça. Donc une blessure profonde, c'est des blessures profondes liées à la survie, à la mort, la vie, la survie. D'accord. Et un aigle ensuite. Ah ouais. Alors c'est rigolo parce que alors là, Ouais. on va dire ça comme ça. Hein. Oui, ouais. Parce que ça nous parle de chakra racine, chakra coronal, ça nous parle, je pourrais dire, on va dire ça, le plus vieux reptilien, le plus bas et le plus haut à la fois. Ah, c'est rigolo ça, dis donc. Bah, c'est qu'on t'attend un petit peu, à mon avis, sur le chemin, non, toi? Ouais. Il y a un petit côté, en toi, quand je dis ça, faut pas l'interpréter, mais un côté femme sauvage au fond de toi, qui aime la vie dans la nature, dans sa simplicité, dans toute sa grandeur, sa beauté, en fait. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et, ben, c'est rigolo. C'est un peu comme quand j'ai rencontré pour la première fois Mataïmé, qui pareil, il y avait un peu cette femme sauvage qui aimait la nature, les bois, tout ça. Ce côté un peu sauvage, tu vois, simple, Mowgli. Et puis la vie lui a dit, c'est bien que vous veniez, mais ça serait bien aussi que vous restiez. Et j'avais parti depuis. Dire, bah oui, s'il y a cet appel, c'est qu'on t'attend. Et voilà, elle a fait tout un chemin. Et je sens que là, il y a une invitation à aller approfondir, à aller découvrir, réveiller cette femme sauvage et toute sa magie qui est là, qui sommeille. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je m'autorise, tout ça, mais il y a quelque chose qui est là, qui attend d'éclore. Voilà. C'est sûr. Hein, tu le sens au fond de toi. Ouais. Eh ben, c'est bien, bienvenue. Bienvenue. Mais c'est intéressant, vous voyez, le crocodile et... Rappelle-moi ton prénom. Sidonie. Sidonie. D'accord, ok. Bon, hâte de voir ce que ça va faire au fur et à mesure du chemin, toi. Garde toujours bien ta simplicité. Garde toujours bien ta simplicité. Ta simplicité, c'est une des clés. Et au-delà de la simplicité, ton âme d'enfant. Dès qu'on devient un Dieu de sérieux, on devient con. Et on devient très vite con. Et toi, Camille Hélène? Moi, c'est la louve. La louve, d'accord, ok. La louve vagabonde, qui peut être vagabonde, et qui doit aller dénouer tous les nœuds du psychisme. Et justement, pour voir les nœuds, donc symboliquement, elle hurle à la lune. La lune, c'est le troisième œil, c'est quand même rigolo. C'est arriver à cela qui perçoit. Arriver à la conscience, c'est revenir à cela qui perçoit. Et qui perçoit au-delà du voile des illusions, du plan latif, du plan de la matière, relatif aux 5 sens, du plan mental. Donc c'est pour rien qu'il hurle à la lune, c'est pour ouvrir le troisième œil. C'est pour ouvrir le troisième œil. Et si je suis la conscience qui perçoit les mécanismes du mental, alors ils ne peuvent plus continuer à jouer leur cinéma. Ah. Tant que le mental, parce qu'en fait on croit se servir du mental, mais c'est quand même lui qui se sert de nous. Il fait ce qu'il veut à peu près avec nous, parce qu'on est bons clients. Mais maintenant, si vous observez ce mécanisme, il ne peut plus vous avoir, ou de moins en moins vous avoir, quoi. Et justement, revenir à cela qui perçoit, et qui perçoit les jeux du mental, les jeux des personnages, en fait. Voilà, l'idée est là, quoi.
Et dans le loup, il y a un chemin à faire d'introspection, parce qu'il y a déjà il y a tout le chemin de l'oméga au loup alpha, donc du loup victime quand on prend plein la gueule, jusqu'au leader. Donc il y a tous les passages, tous les chemins à faire dans la meute, donc toutes les places, c'est accepter de prendre toutes les places. Et puis, c'est aussi la capacité d'être seul, parce que le loup, il aime bien la meute, mais il est capable aussi d'aller très très loin, chercher des nouveaux territoires, chercher des nouveaux chemins, tout seul et par lui-même. Et après, créer une nouvelle meute. Mais il a de quoi s'occuper, lui. Il a de quoi s'occuper, lui. Et après, justement, le piège du loup, le piège de l'ours, c'est de devenir un vieil ours mal léché qui ne sort pas de sa grotte. Le piège du loup, c'est de papillonner tout le temps avec les autres et de ne pas faire ce chemin intérieur. Et d'ailleurs, pour ça que le loup et l'ours sont copains, parce que quand l'ours il commence à avoir des toiles d'araignée à rester dans la grotte, il y a le loup qui vient lui mordre le cul en disant « Oh, on sort un peu là, on va dans la meute. » Ah, les gens. Voilà. Et inversement, de temps en temps, il y a le loup, il est tout le temps avec la meute, etc. Il y a l'ours qui vient, il dit « Tu viens toi ?» Ah, il le fout dans la grotte, il met une pierre devant, il dit « Hop, j'ouvrirai au printemps. » Voilà. Voilà. C'est intéressant hein, de voir aussi comment ça peut jouer, comment ça peut s'amuser. Bon. Tiens, je peux juste Oui. poser une question. Oui. Quand on a un petit enfant donc, qui est déjà voilà, éclairé, justement pour pas lui faire perdre tout cet éclairage en fait, et justement venir l'accompagner à ce qu'il puisse découvrir lui-même son animal totem. Est-ce que justement on peut observer en tant que parent, par exemple s'il raconte un rêve, s'il raconte... Oui, bah déjà. Voilà. Dans les rêves... Et sans venir lui imposer justement quoi que ce soit... Non. Bah, puis on peut tout simplement un petit peu là ce qu'on va faire, parce que je ne sais pas si ça va être guidé ou pas guidé, on va voir au début, au premier temps. Tu peux tout simplement faire une petite sophro, une petite guidance en disant allez tiens viens, on va jouer, parce que les gamins ils sont présents, on ferme les yeux, et puis on va dans les bois ou dans la mer, ou voilà un endroit waouh, génial, non mais chose très globale, et puis on va aller s'amuser à aller voir des animaux, et puis qu'est-ce qui vient, tu vois, et puis là laisser s'exprimer, laisser parler. Et puis, voilà, il va tout doucement découvrir des animaux qui viennent l'aider à faire des chemins, l'aider à faire des passages. Et puis, un jour, voilà. Comment on sait que c'est notre animal totem? C'est qu'un jour, on vit un ensauvagement. C'est une expérience initiatique, c'est une expérience énergétique, c'est une expérience chamanique. Tout va bien, et puis à un moment donné, tu te mets en mode ours, quoi. Voilà, tu grognes comme un ours, tu as les poils, tu as la truffe, voilà, et tu as tout comme l'ours, quoi. Mais vraiment, tu sens, peu importe, si t'es aigle, tu n'as plus des mains, quoi. Tu as des serres, tu as l'œil perçant qui voit très très loin, selon les animaux, tu as l'odorat, tu as l'ouïe, enfin bref. Ça va décupler des sens qu'on n'avait pas. Enfin bref, on vit un ensauvagement, donc on devient l'animal. Si vous connaissez Un monde plus grand, Corinne Sombrin, voilà, et où elle devient le loup, voilà, puisqu'elle est loup, et à un moment donné, ram, et puis là, elle vit un ensauvagement en fait. Voilà, puis comme le chamanisme mongol est très démonstratif, forcément, voilà, ça fait ça. Le chamanisme mongol est très démonstratif. C'est du bien animal, c'est. Hein. Et c'est ça un ensauvagement, voilà, c'est ça. Vous devenez l'animal et vous vivez une expérience assez intense, assez forte de quelque chose qui, entre guillemets, n'est pas humain, entre guillemets. Alors après, plus ou moins fort, hein, là encore, sur ce que vous devez vivre. Je sais que des fois, je monte en tambour et boum, ça monte en transe, puis à un moment donné, tiens, hop, ça grogne. Voilà, c'est l'ours qui grogne. Plus ou moins fort, mais ça grogne, quoi. Voilà. Ok. Donc ouais, c'est avec une petite sophro, enfin une petite histoire, des petits contes, alors emmener voyager les yeux fermés, puis tout doucement, ça va jouer, ça va y aller. Alors, il a... Ah voilà. Allez. Maintenant qu'on a le mode d'emploi, on va aller un petit peu voyager quand même.
avec cet outil. Alors certains n'aimeront peut-être pas que je dise cet outil, mais c'est quand même un outil. Là, ils vont dire, ouais, c'est sacré, tout ça. C'est quand même plus grand qu'un outil, tout ça, tatati, tatata. Et... Oui, un outil. Pour jouer, rien de plus. À Disney Shaman. Allez, je vous invite à fermer les yeux. Très simplement. En retrouvant votre âme d'enfant. Sans rien attendre. Sans rien attendre et sans effort. Keep cool. Tranquille. C'est pour jouer. La vie, c'est jouer. L'âme d'enfant que vous êtes, c'est jouer. Alors venez à l'âme d'enfant, cette simplicité. Pour l'enfant, c'est plus facile de jouer. Vous avez tous rêvé, enfant, à plein de jeux, etc. Revenez à votre âme d'enfant, pas forcément à votre enfant, mais à votre âme d'enfant. Sans effort, sans attente, et juste pour jouer, juste pour s'amuser. Tranquillement, cool. Vraiment pour le plaisir. Vraiment pour le plaisir. Juste pour aller jouer dans le zoo infini. Donc le plus simplement, et vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire. Ça va jouer, ça va se faire. L'idée sans effort, sans effort, sans effort. Comme s'il y avait un grand vide qui s'installait pour laisser la place au jeu, à Disney Shaman. Et puis même ceux pour qui c'est la première fois, si en partant dans le tambour, avec le tambour, il y a des images qui arrivent et puis le mental va vouloir rattraper ça, saisir et il va dire « Ah ouais, mais c'est ton imaginaire, t'inventes, c'est n'importe quoi. » Mais même si c'est ton imaginaire et puis que t'inventes, bah, si tu t'éclates, bah, continue et puis écoute pas le mental qui commande. Hein? Okay. Donc vivez, même si vous croyez que c'est votre imaginaire, vivez-le à fond quand même. Bon voyage à vous.
prendrez le temps d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez vécu, même s'il n'y a rien eu d'ailleurs. Parce que malgré tout, parfois l'extraordinaire se passe dans l'ordinaire, dans le rien. Et dans le rien, il y a tout. Et donc, à votre rythme, vous ouvrirez les yeux tranquillement. Bye bye.